Aller à Londres, c'est chouette, mais voyager peut parfois être cher. Je vais vous donner quelques conseils pour que votre séjour soit réussi au moindre prix. Let's go! Commençons par le trajet. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, l'avion, le train ou le bus. Tous ces moyens peuvent être très intéressants selon l'endroit où vous habitez. Par exemple, si vous habitez dans le sud de la France ou à l'étranger, mieux vaut privilégier l'avion. Vous aurez un gain de temps et d'argent qui se ressent si vous réservez très vite à l'avance. Il en est de même pour le train, l'Eurostar. Il est très cher, mais vous pouvez avoir des prix plus intéressants en réservant à l'avance, comme l'avion. Souvent, il est au départ de Paris ou de Lyon. Et enfin, il y a aussi le bus. Pour ma part, c'est ce que j'ai pris. C'est une solution assez économique, mais je dirais que c'est préférable pour les personnes habitant au nord de la France. Donc, je connais Ouibus et Flixbus. Je vais commencer à vous parler de Ouibus. Donc, c'est la compagnie qui est rattachée à la SNCF. Les sièges sont très confortables, mais le problème, c'est qu'il ne dessert pas toutes les gares. Donc, souvent, il faut que vous preniez un train pour ensuite prendre le bus. Mais sinon, les prix sont très intéressants et au départ de Lille, par exemple, vous pouvez faire l'aller à 25 €, donc à peu près 50 € aller-retour. Je vais vous parler de Flixbus, donc c'est la compagnie que j'ai pris. J'en ai eu pour 80 € aller-retour, mais c'était au départ de ma ville. Donc je suis partie à minuit et demi, mais les gens dormaient sur 2 places et donc c'était pas super sympa. Et aussi les sièges sont moins confortables que chez Ouibus. Par contre, comme chez Ouibus, vous avez du Wi-Fi. Après, si vous réservez bien à l'avance, vous pouvez avoir des places pour moins de 40 €. Et donc le bus prend le shuttle après à Calais et vous arrivez à Londres en bus. Après, il reste aussi la possibilité de prendre la voiture. Mais donc c'est pareil, vous prenez soit le shuttle ou le ferry. Après, il faut comparer les prix sur internet. Mais le problème, et attention à ça, c'est qu'il faut penser à se garer à Londres et après aussi à conduire à gauche, et ça, c'est pas évident pour tout le monde. Il faut aussi penser à réserver son logement à l'avance. Donc il existe les auberges de jeunesse, ce sont des chambres de dortoir que vous partagez avec d'autres personnes. C'est une solution très économique, mais après personnellement j'en aurais pas très confiance parce qu'il faut laisser ses affaires, si on doit laisser ses affaires là-bas, que les gens viennent fouiller vos affaires ou pas. Après, il y a aussi les hôtels. Ils sont très très chers à Londres et après, il faut faire attention à ceux qui ne sont pas chers. Ils peuvent être petits, sans fenêtre, parfois un petit peu sales. Et après, s'il faut escalader sa valise pour accéder à la salle de bain, c'est pas cool non plus. Pour ma part, j'ai choisi Airbnb, donc en s'éloignant un petit peu du centre, j'étais dans la zone 2. On peut avoir aussi quelques perles. Donc, c'est dormir chez l'habitat, c'est une façon économique et aussi sympathique. Si vous avez besoin de conseils, ils peuvent vous répondre. Moi, je suis allée chez Louise. Elle m'a fait très bonne impression, c'était très propre, pas cher et il y avait beaucoup d'espace dans la chambre. Je recommande fortement le logement de Louise et après, si vous voulez partir n'importe où, je vous mets un lien dans une barre d'infos et vous pouvez avoir 30 € de réduction pour votre première réservation. Parlons à présent du transport. À pied, en vélo, comme à Paris, ou en métro, l'Underground. Pour ma part, j'ai choisi de prendre le métro. Donc vous allez voir que vous allez beaucoup marcher et faire beaucoup de kilomètres par jour. J'ai acheté une Oystercard à 5 livres et j'ai mis 30 livres pour les 5 jours. Chaque voyage est décompté, mais par exemple, pour la zone 1 à 2, cela se bloquera à 6,50 € la journée et après le reste sera en illimité. Vous avez des trains à peu près toutes les 2 minutes et vous verrez que vous avez presque tout le temps une place assise, hors heure de pointe, et c'est très propre et ça n'a rien du tout à voir avec le métro parisien. Il y a beaucoup de choses à voir à Londres et le mieux est de planifier son voyage. Vous ferez un gain de temps sur place si vous arrivez à regrouper tout par quartier. Le mieux est de s'organiser. Un papier ou une application, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé l'application Calendar de Google. Et donc, vous pouvez aussi avoir le plan qui est intégré. C'est très pratique. Attention aussi à la fermeture des musées et au temps pour visiter. Par exemple, comptez à peu près 3-4 heures pour visiter la Tour de Londres. Donc n'arrivez pas là-bas au milieu d'après-midi, vous n'aurez pas assez de temps pour visiter. Et aussi, c'est aussi pratique de faire certaines réservations. Par exemple, si vous voulez voir Sky Garden, mieux vaut réserver à l'avance.
Réserver en ligne peut aussi vous faire gagner du temps et de l'argent, car il existe des promotions qui ne sont valables qu'en ligne. Et la question que tout le monde se pose, combien faut-il prendre d'argent? Pour 5 jours, moi j'avais pris à peu près 165 livres. Après, ça dépend de où vous souhaitez manger et de ce que vous voulez faire. Donc après, moi je mangeais principalement dans des fast-foods, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir. Après, ça dépend aussi si vous réservez vos musées à l'avance ou si vous achetez sur place. Et si vous avez envie de faire du shopping ou pas. Sachez que vous pouvez aussi payer par carte bancaire, mais que souvent il y a quand même une commission qui s'applique quand vous faites vos achats. Et je vais conclure avec les choses à ne pas oublier. Pensez donc à faire une checklist de ce que vous devez mettre dans votre sac à main et dans votre valise. Je vais commencer donc par le passeport ou la carte d'identité. L'un des deux vous sera demandé donc pour passer la douane française et la douane anglaise, et inversement pour le retour. Pensez aussi à prendre un adaptateur pour les prises et une multiprise, car là-bas ils n'ont pas les mêmes prises que nous. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à faire votre valise avec toutes vos affaires et vous êtes prêt pour partir à Londres.